Salut les lions! Voilà, c'est à vous. On va regarder donc le mois d'octobre pour vous les lions. Donc c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Donc si ça vous parle pas, c'est que je n'avais pas de message pour vous, tout simplement. Donc la vidéo va se passer en 3 parties. Donc on va faire le domaine financier. Après on va regarder le domaine professionnel et après le domaine sentimental. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. On va tirer une carte de mon oracle de Mercure pour avoir une carte principale et après on développera avec les autres jeux. Allez, on commence par les finances pour vous. Pour ce mois d'octobre, les lions. Alors, nous avons la reine. Réceptivité, générosité, don de soi. Alors, réceptivité, on peut nous parler donc de recevoir quelque chose dans le domaine financier. On va peut-être recevoir des sous, recevoir quelque chose que l'on a demandé. Ça vole. Attendez. Voilà, on nous parle d'abondance là. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ça. Donc pour certains, il se pourrait que vous receviez une somme d'argent. Peut-être que vous avez fait une demande auprès d'organismes pour pouvoir financer quelque chose. Et là, on nous parle d'abondance. Donc, il se pourrait que vous receviez une somme d'argent. Là, vous voyez, on a la carte de la déchéance, mais elle est à l'envers. Donc, pour moi, c'est la fin de la négativité. On va commencer à recevoir en ce mois d'octobre. Même si pour moi, ça commencera quand même en septembre, les bonnes nouvelles. Hein. On a la paix retrouvée, vous voyez, et on a la justice. Donc pour moi, c'est vraiment cette abondance que l'on a là, c'est vraiment quelque chose d'officiel. C'est par rapport à une demande que l'on a faite. On va recevoir une somme d'argent par rapport à une demande auprès d'organismes qu'on a faite. Alors, vous l'adaptez à votre situation. Vous voyez, on nous parle de soutien. Donc, il pourrait y avoir une tierce personne qui vous ait aidé à monter un dossier, qui vous ait aidé à ce que votre dossier soit régularisé, soit traité. Il y a le soutien d'une personne, là. Pour vous aider à remettre votre foyer debout. C'est ce que j'entends. On a la carte de la joie. Donc, vous voyez, il y a les bonnes nouvelles là qui sont là pour ce mois d'octobre. Dans le domaine financier, il y a de bonnes nouvelles, il y a de l'abondance. Donc, peut-être que certains vont trouver un travail, ce qui fait que ça va augmenter le budget familial. Parce qu'avec la carte de la justice, ça peut être... Voilà, c'est vraiment un papier officiel que l'on a là. Hein. Est-ce que ça peut être un héritage? La vente d'une maison aussi. Vous l'adaptez à votre situation, vous voyez, mais il y a vraiment cette abondance qui est là grâce à ce document officiel. Et on nous parle de joie dans le foyer hein, à venir hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose que vous attendez déjà depuis un moment ou que vous avez mis en place là récemment, la fin d'été, début septembre. Regardez, on nous parle de chance. Donc une période de chance pour vous aussi dans le domaine financier. Vous allez avoir de belles opportunités. Vous voyez, c'est en dessous de la justice en plus. Donc voilà, de belles opportunités ou de la chance par rapport à ce dossier officiel. Là, vous allez avoir de la chance dessus, ce qui va vous amener l'abondance. Cette carte aussi peut nous dire, parce que je l'entends, peut-être une période de chance aussi pour vous en octobre. Donc peut-être un petit jeu de hasard, un loto, un grattage, je ne sais pas. Mais on nous parle de chance là aussi. Donc peut-être une petite rente au niveau des jeux. Allez, on va regarder encore un petit peu si ça saute. On nous parle de fidélité. Alors, c'est ressorti le sentimental est ressorti. S'il y a des personnes qui ont des doutes, on le verra après dans le sentimental, mais s'il y en avait qui avaient des doutes par rapport à leur conjoint, hein, des personnes en couple, parce que là, on me parle de fidélité et d'amour, de flamme. Dans le foyer. Donc, s'il y avait des doutes ou des questionnements à savoir si votre mari vous trompait ou votre femme ou s'il y avait un adultère, voilà, on nous parle de fidélité là. Hein. Donc, c'est ressorti là. Peut-être ça ressortira tout à l'heure, mais je vous le dis. Ou alors, ça peut nous parler aussi du fait que les finances s'arrangent. Ça va amener cette chaleur dans le couple et vous allez pouvoir retrouver la complicité que vous aviez aussi. Parce que les soucis vont partir et du coup, vous serez plus détendu et vous pourrez retrouver cette complicité que vous aviez avant. Voilà, on nous parle d'honneur et de joie vraiment pour vous. Donc pour moi, il y a un document officiel, là, il y a une demande que vous avez faite officielle qui va vous être apportée positivement.
et vous allez pouvoir recevoir en ce mois d'octobre ce que vous avez demandé dans le domaine des finances. Voilà, on a l'épanouissement et la lumière, hein, donc on va finir là-dessus pour le domaine financier. Il y a vraiment un éclaircissement sur la situation qui va vous permettre de vous épanouir, vous voyez. Il y a vraiment... il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de jaune dans ce tirage parce que c'est ces cartes de couleur, mais il y a beaucoup de jaune. Donc vraiment, il y a la lumière qui va être mise sur vos finances en ce mois d'octobre pour vous les lions. Et il y a cette notion de recevoir cette abondance. Il y a cette joie retrouvée dans le foyer. On a... vous voyez, c'est bête, hein, mais là, dans la cheminée, on a le bois avec le feu qui brûle à fond. Donc, pour moi, ça veut dire que, voilà, comment vous expliquer? Dans la maison, ça sera bien fourni. Vous voyez ce que je veux dire? On pourra se chauffer, on pourra manger, on pourra danser, on pourra... Voilà, il y a cette notion de retrouver une certaine joie dans le foyer. Donc, peut-être, ouais, peut-être ça sera ouais, une demande que vous avez fait pour un financement ou autre, ou la vente d'une maison qui va vous apporter de l'abondance. Il y a vraiment cette somme d'argent assez importante quand même, où, voilà, qui va vous permettre de retrouver un petit peu cet apaisement familial. Voilà. Mais si vous étiez dans l'attente, on vous dit que ce mois-ci, pour le mois d'octobre, il y a l'éclaircissement de la situation financière. Voilà pour les finances. Donc, on va regarder maintenant pour le travail. Allez, le domaine professionnel pour les lions, s'il vous plaît. On a la reine. Encore? Oh, ben elle est sortie tout à l'heure. On va en tirer une autre. Hein. La réceptivité. Vous allez recevoir encore dans le domaine professionnel une promotion, trouver du travail pour ceux qui sont en recherche. Pourtant, j'ai bien mélangé. Hein. C'est elle qui est ressortie. On va en prendre une autre, mais... Oui, elle veut sortir ou pas? Là, il y en a deux. Hop, on va prendre celle-là. On a la transmutation, la sagesse, la maîtrise. On va recevoir quelque chose qui va nous permettre de maîtriser, qui va vous permettre de maîtriser quelque chose dans le domaine professionnel. Une nouvelle. On va regarder. Alors, on nous parle d'une période de retard quand même. Hein. Il y a une période de retard. Alors, peut-être certains sont en quête de changement depuis un moment. Hein. Depuis un moment. Et je pense que vous avez dû faire une longue introspection en vous pour chercher vraiment ce que vous vouliez faire dans le domaine professionnel. Ce que vous voulez, quel chemin vous voulez prendre. On a ce changement qui est là. Voilà, il y a un changement. Alors là, il va y avoir un choix à faire dans l'automne-hiver. On a là une saison, on a un choix dans l'automne-hiver, dans le domaine professionnel. Je pense qu'il va... Peut-être que vous laissiez courir jusqu'à maintenant, vous y pensez, mais vous n'avez pas osé prendre une décision, peut-être pour un changement de poste, ou vous avez postulé, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation, mais il y a cette notion que pour moi, de mon ressenti, automne-hiver, vous allez être mis au pied du mur et il va falloir prendre un choix. Il va falloir prendre un choix. Et pour moi, certains vont prendre une distance avec leur travail actuel. Vous allez changer de poste. Vous allez changer de poste. Vous allez aller voir ailleurs. Vous voulez aller sur quelque chose de plus stable, de quelque chose qui vous correspond beaucoup plus que ce que vous avez actuellement. Et vous allez y arriver. On a cette joie-là. Hein. On a cette réussite, cette concrétisation de projet que vous voulez faire. C'est quelque chose que vous rêvez, c'est quelque chose que vous pensez depuis un moment, que vous mûrissez en vous depuis un moment. Et on a cette concrétisation-là. Et voilà, et on termine par la réussite. Mais c'est trop bien ça. On a la joie et la réussite. Donc là, dans le domaine professionnel, on a une situation où ça fait un petit moment où on réfléchit à changer de poste. On va aller travailler ailleurs, on veut changer. Donc que ce soit que vous soyez déjà sur un poste ou que vous soyez au chômage. Il y a vraiment cette notion de prendre une nouvelle direction dans le domaine professionnel. Et là, on vous dit que vous allez devoir faire un choix.
cet automne ou cet hiver. Il y a un choix qui va vous être apporté. Vous allez être mis au pied du mur pour moi et vous allez devoir prendre ce choix. Mais vous allez décider de prendre une distance avec votre situation actuelle. Donc pour moi, vous allez décider de prendre la direction que vous vouliez, c'est-à-dire de changer le professionnel actuel. Vous allez prendre une autre direction et vous allez réussir. Hein. Ça sera vraiment quelque chose de concret. Il y a une réussite, il y a la réussite et la joie. Voilà. Donc il y a vraiment l'aboutissement de vos projets auxquels vous pensez actuellement dans du projet professionnel. Alors il y a eu beaucoup de retard, il y a peut-être eu des obstacles. Et il n'y avait pas beaucoup de lumière sur ça. Peut-être que vous n'aviez pas assez comment dire, pas assez de clés en main pour pouvoir vous lancer. Mais là, on vous dit que de toute façon, la vie va faire que vous allez être mis au pied du mur et que vous allez devoir prendre un choix et vous allez prendre le choix d'aller voir ailleurs, en fait, de changer la direction que vous avez actuellement. Voilà, clairement. C'est pour ça qu'on a la carte de la transmutation, vous voyez ? La richesse. Pour moi, la richesse, c'est parce que ce sera quelque chose qui vous correspond, quelque chose qui vous appartient, quelque chose dans laquelle vous allez réussir à avoir de la créativité. J'ai l'impression de dire toujours les mêmes choses pour les signes, parce que ça se ressemble beaucoup. Vous êtes vraiment tous connectés, j'ai l'impression quand même. Il y a beaucoup de changements dans le domaine professionnel, quoi. Mais là, pour moi, si vous mûrissez une idée depuis un moment, que ça a pris du retard, que vous n'osiez pas prendre une décision, vous allez prendre cette décision de partir. Ouais. Voilà. Voilà pour le domaine professionnel. Donc, on va regarder maintenant pour le domaine sentimental. Allez. Le domaine sentimental pour les lions, s'il vous plaît. Hop, c'est toi qui as sauté en premier. On a la clé pour le domaine sentimental, une évolution, une opportunité avec quelqu'un, une nouvelle direction, de nouveaux projets. Waouh! Des solutions trouvées, une ouverture dans le domaine sentimental. Peut-être que quelqu'un était dans le silence et la non-communication et puis d'un coup, cet automne, en octobre, je confonds les deux à chaque fois, il va y avoir cette reprise de communication. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des solutions qui vont être trouvées dans le domaine sentimental. Peut-être que justement, il y avait cette non-communication parce qu'il y avait des disputes et vous vous étiez disputés, mais il y a des solutions qui vont être trouvées sur le désaccord que vous aviez. Alors. Voilà, là, on nous parle de relations instables, vous voyez. Il y a le oui, il y a le non, donc il y avait vraiment de l'instabilité dans le couple. Et là, c'est pour ça qu'on nous parle de nouvelles directions, de solutions trouvées. Alors, on nous parle d'âme sœur, vous voyez. Donc, si vous êtes en couple et que le couple était plutôt instable par rapport à des situations autres qui ressortent du sentimental peut-être, mais qui empiétaient sur le couple et du coup ça faisait un couple instable, on vous parle d'âme sœur là. Donc pour moi il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour vous. Si vous aviez des doutes, si vous étiez trop jaloux peut-être, on vous parle quand même d'âme sœur. Il me semble qu'en début de tirage je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit, c'est ressorti dans le financier qu'il y avait des doutes et qu'on vous disait qu'il y avait la fidélité, vous voyez. Là, on vous parle d'âme sœur maintenant. On vous parle de relations stables et qui durent dans le temps. Là, on vous dit de ne pas faire porter un masque. J'ai la carte du masque avec la tromperie, mais en fait, j'ai l'impression que c'est vous, par votre jalousie, qui faites porter ce masque à l'autre, en fait. À votre autre, pardon. Et alors qu'en fait, on vous dit que là, il n'y a pas de raison. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes dans l'instabilité. Et là, on vous parle d'âme sœur et de relations stables. Vous pouvez l'enlever, ce masque. Il n'y a pas. Il y a cette affection, il y a cette addiction, là. Il n'y a pas de tromperie. Si elle sort, je suis mal. Non, on nous parle de sagesse, vous voyez, et de bon raisonnement. Il faut avoir ce bon raisonnement. Il faut arrêter la jalousie, la jalousie maladive, parce qu'il y a rien là. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer. Pour le moment, j'ai rien pour les célibataires, mais si pour les personnes célibataires qui sont dans une relation un petit peu bateau, un petit peu instable et qui se considèrent comme des célibataires, on nous parle d'une relation qui dure dans le temps, une relation qui va se stabiliser, qui va durer dans le temps.
Voyez, les masques vont tomber, les choses vont être dites, il va y avoir un bon raisonnement sur ce couple et on nous parle de relations qui durent dans le temps. On a la carte de l'âme sœur aussi, donc bon. Et pour les personnes qui sont célibataires et qui ont vraiment personne, on pourrait nous parler d'une relation qui débute instable en fait, qui débute un petit peu comme un flirt, on se voit un petit peu par-ci par-là, mais qui finissent par se terminer par une relation stable et qui dure dans le temps, vous voyez ? Alors, pareil, pour les célibataires, il se pourrait que vous rencontriez une personne qui ne soit pas seule. Qui ne soit pas seule et qui finalement se rend compte qu'il aimerait cette relation stable avec vous et qui tombe ce masque. On a quand même cet homme-là, on a un personnage qui se pose des questions. Vous voyez, c'est ça. Alors là, j'ai l'homme, mais comme c'est du général, ça peut être vous, madame, qui regardez. On a cette notion de questionnement sans cesse sur les tromperies. Est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'elle me trompe? Ah, je suis sûre qu'il me trompe, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est en dessous de la tromperie. Et là, on a le personnage. Mais on vous dit que non, il n'y a pas. Il y a une transformation à venir. Je pense que vous allez mûrir un petit peu. Je pense que vous allez arrêter ce genre de raisonnement. Il y a une transformation à venir. Il y a quelque chose qui va changer dans le domaine sentimental. Ah, on a une ligne pour les célibataires là. Donc vraiment le haut c'est pour les personnes en couple ou qui sont dans l'hésitation. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dès le début du tirage, de votre tirage les lions pour octobre. C'est qu'il y a vraiment des personnes qui sont très très jaloux. Et là on vous dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas lieu d'être jaloux. Il n'y a pas lieu de se poser des questions. Maintenant il faut avoir le bon raisonnement. Et il faut faire confiance. Parce que sinon à force de provoquer ça, vous allez vraiment l'avoir. Vous allez vraiment l'avoir. Donc, il faut faire tomber ce masque-là. Il n'y est pas. Donc, enlevez-lui. Il n'y a pas ce masque. Il n'y a pas de tromperie. Là, on nous parle d'une transformation. On nous parle d'une transformation à venir. On me parle pour les célibataires qu'il va y avoir un message, une communication reçue, il va y avoir un message de quelqu'un et ça va vous transformer en fait, ça va vous surprendre. Ça va transformer votre vie de célibataire à une vie de couple pour moi. Il va y avoir une belle opportunité, il va y avoir, je sais pas, un message qui va vous surprendre dans le domaine sentimental. Peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration alors que vous vous y attendez pas. En tout cas, on nous parle de ça. On nous parle de quelqu'un. Voilà, on a le coup de foudre là. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment flashé sur vous. On a ce coup de foudre qui est là. Et pour moi, ça fait un moment. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Il y a cette déclaration qui est là. Et ça fait un moment que cette personne a flashé sur vous. Hein. Et il se pourrait que en ce mois d'octobre, il y ait cette communication. Il y ait ce message qui transforme un petit peu votre vie, quoi, entre parenthèses. Ah. Et bien voilà. Ça confirme. On a l'amitié et l'amour véritable. Donc ça confirme ce que je suis en train de dire. Hein. J'allais remuer, elles sont tombées toutes les deux. Effectivement, pour moi, il y a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, pour les personnes célibataires de votre entourage. Alors ne cherchez pas dans tout votre répertoire téléphonique. Hein. J'en vois déjà qui sont en train de chercher, mais c'est qui Vous voyez? Non, non. Il y a quelqu'un, de toute façon, il va se déclarer parce qu'on a le message là. Donc, en ce mois d'octobre, il va se déclarer. Il va déclarer sa flamme. Il y a une transformation, une belle transformation dans le domaine sentimental à venir pour vous en ce mois d'octobre. Et on a cette amitié qui se transforme en amour véritable. Alors là, je veux bien que vous me teniez au courant sur la vidéo, hein, sous la vidéo. Hein, je suis curieuse. Mais voilà, je l'ai ressenti fortement et les deux cartes ont sauté toutes seules. Donc voilà. Donc on a une rencontre. Enfin, on n'a pas une rencontre parce que vous le connaissez déjà. C'est pour ça que la rencontre n'est pas sortie. Mais on a cette transformation d'amitié en amour. Hein, pour les personnes célibataires. Et on a là pour les couples, on vous parle qu'il n'y a pas de question à avoir, que votre autre vous aime et que c'est votre âme sœur, quoi. Cette relation est stable, il n'y a pas de tromperie. Par contre, si vous continuez à être comme ça, cette relation stable risque d'aller fortement dans la manière dans laquelle vous pensez. J'espère que c'est clair ce que j'ai dit, enfin que c'est français surtout. Enfin, moi, j'ai compris quoi. Parce que là, j'ai la relation instable, j'ai l'âme sœur et j'ai la relation stable.
Vous voyez? Donc, vous, vous êtes au milieu, vous vous aimez. Il y a des moments où ça va très bien, vous avez cette alchimie. Il y a des moments où vous êtes dans l'instabilité, où vous vous posez des questions, vous vous demandez s'il vous aime vraiment ou s'il n'a pas quelqu'un. Il y a d'autres moments où vous êtes super, la relation est super stable, il n'y a aucun doute. Mais vous voyez, c'est très instable. En fait, vos émotions sont très instables dans votre couple. Il y a trop de questionnements inutiles. Il faut avoir le bon raisonnement, là, on vous le dit, hein. Il faut avoir le bon raisonnement, vous voyez. Cette personne, elle est en position pour faire du yoga, de la méditation. Voilà, donc on pourrait dire que cette carte est relativement calme, posée. Il n'y a pas de questions, parce que quand on est en méditation, on ne se pose pas de questions, on laisse aller en fait. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire dans ce bon raisonnement. Ne pas vous poser ces questions-là. Voilà, ne pas vous poser ces questions, parce qu'à force, je le dis, je le répète, et après ça sera le point final, à force de vous poser ce genre de questions, vous allez terminer par, provoquer cette tromperie. Voilà. Ben, c'est ce que je devais dire, je pense. Il n'y a rien qui est ressorti pour les couples vraiment où tout se passe bien, où vous n'êtes pas... Là, on parle d'âme sœur et de relations stables. Hein, donc, bon, ben, si ça se passe bien, apparemment, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de messages pour les couples vraiment où tout va bien. Donc, ben, c'est que tout va bien. Voilà. En général, je sors des cas précis, donc c'est que je n'avais rien à dire. Bon, on va tirer une petite carte des anges pour voir un petit peu un petit conseil pour ce mois d'octobre, pour vous. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire, les lions, pour ce mois d'octobre? Toi? Ah, n'arrêtez pas. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu n'arrêtez pas d'y croire, donc je sais pas, peut-être que on a vu quand même qu'il y avait des retards, on a vu pas des blocages mais des retards sur des situations, des choses qui ont été longues à se mettre en place, donc là on vous dit n'arrêtez pas d'y croire, vous voyez, pour moi n'arrêtez pas d'y croire, après vous l'adaptez à votre situation, c'est un petit peu une réponse des anges par rapport à vos questionnements du moment, donc là on vous dit n'arrêtez pas. Voilà, bon ben les lions, c'était plutôt pas mal quand même. Je vous souhaite une super belle soirée, bien sûr. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre surtout. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!